Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Nous voici arrivés à la lettre T comme tourisme. Alors, le tourisme, l'origine du tourisme, j'en sais trop rien. À mon avis, le tourisme a dû arriver avec l'époque des colonisations. On faisait rêver les gens qui vivaient en Europe en parlant de paysages magnifiques, d'animaux fantastiques, des gens avec d'autres coutumes, d'autres couleurs, avec d'autres architectures, d'autres styles vestimentaires, d'autres langues. Voilà, des paysages magnifiques et somptueux. Des... Enfin, voilà, tout ça, ça faisait rêver les gens. Les gens ont eu envie d'aller voir. Je pense que c'est comme ça que le tourisme est né. Donc voilà. Après, j'avoue, moi, j'aime bien faire mon tourisme, mais pas comme les touristes là qui vont, tu vois, ils vont en vacances, ils vont dans d'autres pays, ils font comme s'ils étaient restés chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc autant rester chez toi dans ce cas-là, tu vois. Ce qui est bien, c'est dans le tourisme, c'est d'aller à la rencontre des gens, manger comme eux, tu vois. En ce qui me concerne, manger comme eux sans la viande, je veux dire. Bref, vivre comme eux, quoi. Faire un peu comme dans. Tu vois, il y a une émission, là, Rendez-vous en terre inconnue. Tu vois, faire un peu comme ça, tu vois. Bah, d'ailleurs, avec mon asso, au Sénégal, c'est ce qu'on fait. Un peu du tourisme, un peu comme dans Rendez-vous en terre inconnue, quoi, du tourisme roots. C'est-à-dire, tu viens là-bas, plutôt que de gaspiller ton argent dans des hôtels, dans des pièges à touristes, voilà, quoi. Et de ramener des souvenirs bidons, des faux djembés, que si ça tombe, ça se casse, des faux masques que tu sais pas d'où ça sort, tu vois. Parce que tu vois, les Africains qui vivent en France, tout ce que tu ramènes d'Afrique, ils ont pas ça chez eux. Voilà. Excuse. Ouais. Et donc voilà, vivre comme les gens là-bas, manger comme les gens, voilà, visiter des lieux à visiter, qui ne soient pas des lieux forcément touristiques, mais des lieux riches quand même, riches en histoire, riches en spiritualité, riches en culture, tu vois, parce que tous les peuples sont riches en culture, même si Babylone essaie d'uniformiser les peuples. Il a commencé d'ailleurs par l'Europe à uniformiser, à rendre tous les gens tout pareils. Là, voilà, allez, devenons américains, portons tous des baskets, une casquette, regardons tous des films qu'on dit, qu'on appelle blockbusters, là, les films de super-héros et compagnie, de zombies et compagnie. Écoutons tous du rap de merde, on dirait que c'est des robots qui chantent. Tu vois, avec leurs effets spéciaux sur la voix, là. Je sais pas, moi, je suis un gars roots, tu vois, moi, si je chante, j'ai pas besoin de leur voix de robot. On va faire, je vais chanter avec une voix de robot, franchement. Si tu sais chanter, t'as pas besoin de chanter avec une voix de robot. Bon, c'était une petite parenthèse. Revenons au tourisme, parce qu'il y a plusieurs formes de tourisme. Je vais pas m'épancher sur ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Je sais que ça existe, mais tu vois, voilà, on va te parler de Thaïlande et compagnie, mais bon, en vérité, c'est pas plus qu'à Pigalle, hein. Mais oui, tu as le tourisme culturel, où les gens vont s'imprégner d'une culture. Tu as le tourisme musical, on va dire, où les gens vont s'imprégner d'une musique. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont en Jamaïque exclusivement pour le reggae, ou qui vont à Cuba exclusivement pour le son. Le son, oui, c'est le vrai nom de la musique cubaine et non pas la salsa. La salsa, c'est un truc qui est né aux États-Unis, c'est un mélange de différentes musiques d'Amérique du Sud, en fait, tout simplement. Alors que le son, c'est vraiment le son cubain, là, comme. Voilà, quoi. Il t'explique ça dans le film La Buena Vista Social Club.
Il y a le tourisme cannabique aussi, tu vois. Là, ils vont au Népal, en Inde, en Jamaïque, au Ghana, juste pour fumer. Le tourisme religieux, spirituel, t'as ceux qui vont à la Mecque, t'as ceux qui vont à Jérusalem, t'as ceux qui vont à Bénarès en Inde, t'as ceux qui vont, voilà, t'as le tourisme historique, tu vois. Les Indiana Jones en herbe, ils vont en Égypte, ils vont à Machu Picchu, ils vont à, comment ça s'appelle, sur les ruines d'Angkor, tu vois. T'as différents types de tourisme comme ça. Voilà, mais moi j'aime bien faire le tourisme humain, le tourisme, voilà, aller à la rencontre des autres gens, tu vois, découvrir de nouveaux plats, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de se comporter, tu vois, parce que justement ici tout est uniformisé. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'a pas accès au tourisme, tu vois, et tout le monde n'a pas l'esprit de touriste. Tu vois, par exemple, en général, hein, je dis pas tout le temps, mais en général, tu vois, un Africain qui voyage, c'est soit c'est pour travailler ailleurs, soit c'est pour aller visiter de la famille ou des amis, pour faire un concert s'il est artiste, par exemple. Et rarement, juste pour aller dans un autre pays comme ça, juste pour visiter. Euh, c'est rare chez les Africains du continent ou de la diaspora en général, c'est assez rare, quoi. Il y a des gens qui voyagent moins que d'autres, il y a des gens qui voyagent beaucoup plus. Tu vas dans le monde entier, tu peux rencontrer des Sénégalais dans le monde entier. C'est un truc de malade. Dans le monde entier, ils sont là. Tu vois, les frères sénégalais, là, vous savez de quoi je parle. Franchement, tu vois, tu peux aller jusqu'à Taïwan, tu vois les mecs, ils vendent leurs oiseaux, là, leurs montres, leurs ceintures, leur bidule. Franchement, ça fait rire. Ils sont à New York, ils sont à Londres, ils sont à Berlin, ils sont à Paris, ils sont partout. Même dans des toutes petites villes, là, en France, ils y sont. Ils sont partout, les mecs, quoi. Même dans d'autres pays d'Afrique, ils sont. Tu vois? Je te jure, un jour, on va en voir en Martinique, en Guadeloupe et tout. Si ça se trouve, il y en a déjà, on va savoir. Ouais, voilà, quoi. Ils sont partout, quoi. Voilà, mais bon, là, c'est pas vraiment du tourisme, quoi. C'est plus de l'immigration, justement, tu vois. Mais il y a des gens qui voyagent beaucoup. Il y a des gens qui voyagent peu. Les Français sont parmi ceux qui voyagent le moins, quoi. Tu vois, quand tu voyages, le Français qui voyage le plus, c'est le Parisien, on va dire, quoi. Parce que partout où tu iras en vacances en France, l'été, tu vois que des Parisiens. C'est un truc de malade aussi. Même à l'étranger, tu as plus de facilité de rencontrer des Parisiens que de Français d'autres endroits, quoi. J'allais dire quoi encore? Voilà, tu as des pays où les gens voyagent pas beaucoup. Les Allemands voyagent pas mal. Les Hollandais, les Belges, les Anglais, les Américains, les Australiens. Voilà, ils voyagent pas mal, quoi. Après, comme je disais, tout le monde n'a pas accès au tourisme parce que, par exemple, tu vois, si tu cherches bien sur Internet, vas pouvoir trouver, allez, peut-être un billet à 300 euros pour aller faire Orly, Paris-Orly, Dakar-Yoff, tu vois. Mais le problème, c'est que toi, voilà, toi là, t'es en France, pour toi, 300 euros, bon, c'est quand même quelque chose, mais bon, ça va quoi, c'est pas non plus, tu vois, t'as moyen d'économiser 300 euros, tu vois. 300 euros, si tu veux, franchement, même si t'es au RSA, si tu veux, le mois prochain, tu vas au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit de faire ton passeport si tu l'as pas, et puis voilà quoi. Mais si tu es sénégalais, tu as envie de venir en France, le problème c'est que le billet c'est le même prix. Or là-bas c'est le franc CFA. Le franc CFA, non seulement il n'a pas la même valeur, parce que, parce que voilà quoi, 1 euro ça représente 650 balles là-bas, tu vois.
Ensuite, peut-être qu'avec 100 euros, tu as l'équivalent d'un SMIC pour là-bas, tu vois. Donc, tu débarques, même si tu débarques avec un RSA, tu es le roi du pétrole, tu vois. Et le truc, mais si tu es sénégalais, que tu as l'équivalent du SMIC sénégalais, que par mois tu gagnes 100 euros à peine, enfin à peine pour ici, là-bas ça va, c'est correct, tu vois. Et pour ici c'est que dalle, tu vois, mais le problème c'est que le billet d'avion c'est le même prix ici, en Europe, comme là-bas, en Afrique. Et donc si t'es africain, punaise, même pour le billet le moins cher du monde, comment tu galères pour l'avoir. T'imagines? C'est comme si on te dit, je sais pas moi, c'est comme si on te disait le billet c'est 3 000 euros. C'est un peu ça, quoi. Ou presque ou 3005 des billets d'avion, tu vois, ça représenterait ça pour les gens là-bas. Donc, eux, ils peuvent pas se permettre de faire le touriste. Et de toute façon, concertant les moyens qui veulent venir faire du tourisme en Europe, eh ben, on les en empêche souvent parce qu'on croit qu'ils vont faire les clandos. C'est abusé, tu vois, et c'est ça qui est dommage, quoi. Mais voilà. Après, il y a le tourisme du travail qu'ils appellent l'immigration. Tu vois, bah, l'immigration, voilà, moi je dis pourquoi pas. Écoute, franchement, et t'imagines si tous les Européens qui se disent américains, ils devaient rentrer, s'ils étaient chassés par les gens qu'on appelle les Amérindiens, s'ils étaient chassés du continent américain, tous ces Européens qui habitent aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Venezuela, à Cuba, à Porto Rico, je sais pas, au Brésil, en Argentine, au Pérou, etc. S'ils étaient chassés par les Amérindiens qui devaient rentrer en Europe. Si tous ces Européens qui habitent en Afrique, qui vivent en Afrique du Sud, qui sont très nombreux, s'ils devaient rentrer, tous ceux qui vivent au Zimbabwe, ceux qui vivent en Namibie, les descendants de colons qui sont restés, s'ils devaient rentrer en Europe, s'ils étaient chassés par les Africains. Et si les gens qui se disent australiens étaient chassés par les gens qu'on appelle aborigènes, les véritables Australiens, s'ils étaient chassés, qu'ils devaient rentrer en Europe, hein, il se passerait quoi? Voilà. Ben ici, c'est terminé. T comme tourisme, l'alphabet selon Dada, saison 2. La prochaine fois, ce sera la lettre U. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée à l'heure où je tourne cette vidéo, mais j'aurai certainement une idée la prochaine fois pour vous faire part du prochain épisode de l'alphabet selon Dada. Et sur ce, je vous dis bonjour, portez-vous tous bien et bananier meilleur vieux. One love.